vois l'adresse. Allez, avis aux amateurs de bonne chère à présent. Dans quelques jours, la nouvelle édition du Passeport Gourmand sera en vente. Alors déjà, Étienne, peut-on rappeler quel est le concept du Passeport Gourmand? Après avoir brûlé quelques calories sur le kitesurf, on va aller en reprendre avec le Passeport Gourmand, effectivement. Faut bien s'alimenter. Qui n'a jamais rêvé d'acheter un guide gastronomique avec les meilleures tables régionales et en plus avoir 50% sur votre addition dans chacun des restaurants qui y figurent. Oui, comme ça a l'air très bien. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, ça existe depuis 25 ans. C'est assez nouveau dans la région des Bouches-du-Rhône, puisque la première édition est sortie au mois de septembre 2010 et la deuxième édition donc va arriver début septembre. Donc le Passeport Gourmand, vous avez une cinquantaine donc de restaurants. Alors ce qui est important, c'est que les tables sont vraiment sélectionnées sur la base de chefs, donc de gens qui travaillent vraiment avec des produits frais, qui essaient d'avoir des cartes qui changent et qui varient en fonction des saisons. Est-ce qu'il y a également des chefs étoilés dans cette sélection? On a notamment Acassi, la Villa Madi Acassi avec Jean-Marc Manzo. On a également du côté de Istres la table de Sébastien avec Sébastien Richard, qui a également une étoile au Michelin. Et puis si on revient sur Marseille, vous avez également Christian Ernst, qui est le chef connu de anciennement le Charles Livon et qui a maintenant donc une table très réputée du côté de la rue de la République. Voilà, donc une cinquantaine de tables. Et de très bonnes tables. Très bonnes tables dans lesquelles donc, vous pouvez aller à 2 personnes avec une remise de 50% sur l'addition. Le but, vous allez me dire, mais pourquoi les restaurateurs font 50% sur l'addition? Eh bien, le but pour le restaurateur, c'est d'essayer de faire venir une clientèle qui ne serait pas venue d'emblée dans leur restaurant, que le bouche à oreille fonctionne et puis que potentiellement, évidemment, les gens reviennent par la suite. Et pour les clients du Passeport Gourmand, c'est l'occasion de découvrir d'excellentes tables de la région à moitié prix. Donc ça concerne quelle ville? Alors, ici on est sur l'édition des Bouches-du-Rhône. On a également une édition qui existe sur le Var. Donc écoutez, on a des tables qui commencent à partir de La Ciotat, Cassis, on remonte sur Marseille, ensuite sur Aix-en-Provence, et puis on va jusque dans les Alpes, du côté de Saint-Rémy-de-Provence et Galière. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite sélection notamment des nouvelles tables qui vont arriver dans la deuxième édition. Et puis après, peut-être que vous pourrez me donner quelques conseils sur les bonnes tables que vous aimez pour la rentrée. Alors, on regarde quelques photos. Donc, les nouveaux restaurants. Voilà, le Bentoka, ça c'est un restaurant japonais qui est dans une toute petite rue, vous savez, dans les rues gourmandes que vous avez au plein centre-ville d'Aix. Donc, c'est de la cuisine japonaise. Alors, c'est un tout petit restaurant. Ils ont 24 couverts. On y mange très très bien, la cuisine japonaise traditionnelle, vraiment, et en plus on est très très bien reçu. On reste à Aix, ensuite un restaurant qui a ouvert au mois de juillet, donc c'est vraiment tout récent, l'Alcôve. Ces 2 jeunes, ils ont fait le tour du monde, ils sont allés à Sydney, ils ont été également au Canada. C'est sympa, hein. Et donc ils sont revenus dans la région, donc c'est un petit resto, on mange dans la salle, donc au sous-sol, c'est que des produits frais. Voilà, c'est vraiment qu'on y mange plutôt une adresse à découvrir. Écoutez, moi j'ai goûté, j'ai ça en tête, c'est un vacherin fraise et chocolat en dessert qui était à tomber par terre. Donc allez-y, vraiment, c'est excellent à Faut être gourmand pour faire ce métier. Non mais ça va, je m'entretiens de ce côté-là. Ensuite, on reste également à Aix-en-Provence, on a l'Épicurien. Donc là, vous voyez, c'est Ludovic, le chef, donc qui fait le marché tous les matins sur la place des Prêcheurs à Aix. C'est un petit resto aussi, 25 tables. Mais vraiment, ça vaut le coup, c'est une cuisine ultra fraîche. On revient sur Marseille, cette fois, avec le Bout du Quai. Je ne sais pas si vous connaissez le Bout du Quai. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a la vue sur Notre-Dame de la Garde. Évidemment, c'est Johan et son papa, Johan Moutet. Il y a un accueil qui est extraordinaire. Chacun a droit à une petite attention quand vous allez au Bout du Quai. On évite un petit peu tous les restaurants à touristes que vous avez sur le Vieux-Port. Donc vous allez au bout et là on y mange excellemment bien. Côté mairie, Tout est frais. Côté mairie, évidemment, puisqu'on a la vue sur Notre-Dame de la Garde. Le Corto, c'est une toute nouvelle adresse qui a ouvert également cette année. Ça va renouveler un petit peu le genre du côté de la place Notre-Dame-du-Mont. Là, ce sont 3 frères? Voilà, non, c'est pas 3 frères, c'est 3
3 potes qui ont ouvert ce restaurant-là et qui vont faire un concept un peu tapas français. Donc vous pouvez y aller pour boire l'apéro, c'est ultra sympa. Ils ont une petite terrasse à l'extérieur. Voilà, donc là, une adresse aussi sur place Notre-Dame-du-Mont. Place Notre-Dame-du-Mont, tapas d'accord. français. Alors c'est pas Ouais. Non, enfin voilà, c'est des petits plats traditionnels qui font en gros en petites portions et qu'on peut déguster avec un verre de vin sur la terrasse ou alors de l'apéro. Non, c'est vraiment très sympa. D'accord. Et puis on finit avec une adresse aussi, cette fois on revient du côté du Vieux-Port, mais un peu derrière, c'est la rue Caisserie, c'est le Beau Bouliveau. Voilà, donc ambiance un petit peu bistrot, on y vient notamment pour goûter leurs mojitos, ils font des mojitos à la fraise qui sont excellents à l'heure de l'apéro. Et puis c'est vraiment une cuisine maison, donc vous avez les andouillettes avec la purée maison, donc c'est une cuisine qui est relativement simple, mais vraiment très très fraîche. Pas mal. Voilà. Bah, très bien Qu'est-ce pour que cette vous en dites? sélection. Justement, quels sont les critères de sélection? Alors les critères de sélection sont très subjectifs, c'est comme tout guide gastronomique. C'est vous qui jugez, justement, qui les sélectionnez? Ouais, c'est moi qui juge. Donc c'est plaire à Étienne, hein. avant tout la fraîcheur de la cuisine, des produits de saison, et puis ensuite vous avez, on va dire, le classique, c'est-à-dire l'accueil, bien évidemment, le cadre, ça c'est important, mais avant tout la cuisine, essayer de fonctionner avec des chefs qui renouvellent leurs cartes régulièrement et qui sont un peu respectueux, on va dire, des saisons. Et vous essayez, j'imagine, d'avoir un panel assez large avec par exemple de la cuisine asiatique, comme vous le disiez, mais aussi peut-être orientale, peut-être avec plusieurs spécialités. Tout à fait. On aura d'ailleurs un restaurant de cuisine marocaine qui se trouve à Aix-en-Provence, qui s'appelle le Comptoir du Sultan. Vous avez une déco qui est super. Et c'est des gens qui, vraiment, ont une cuisine marocaine traditionnelle. On y passe un excellent moment. Donc ça fait partie des... voilà, on a vu également les restaurants japonais. Oui, mais vous parlez on tout a à l'heure. également des crêperies bretonnes à Marseille, rue Simple, l'ambassade de Bretagne, qui est une petite crêperie, mais qui a vraiment beaucoup de charme. Et puis ça va jusqu'aux tables gastronomiques, comme on l'a dit, avec la Villa Madi à Cassis. Voilà, juste pour finir, le passeport gourmand est vendu à 59 €. Oui. Donc en gros, avec 50% sur votre addition, en une soirée, voire 2 soirées, vous l'avez totalement amorti. L'addition, juste que je voulais vous demander, c'est s'il y a des boissons, par exemple, Voilà, une bouteille de vin, c'est quelle que soit l'addition qu'on a 50% ou en fait il y a certains... Effectivement, vous faites bien de critères. poser la question, c'est sur ce que l'on mange. D'accord, C'est toujours uniquement, hors pas les boisson. consommations. D'accord. Donc on va au restaurant ensemble, vous prenez le menu à 40, je prends le menu à 30, on fait 50% donc sur ces 70 €. D'accord. Donc ça vous fait économiser 35 €. Oui, c'est sur déjà votre très addition. très bien. Tout Donc à c'est fait. déjà très très bien. On le trouve où? On le trouve à l'Office de tourisme de Marseille, on le trouve en librairie, on le trouve sur Internet. Et d'ailleurs, petite info, il est en pré-vente puisqu'il est en édition limitée. On le tire à 2000 exemplaires. Donc là, depuis le 15 août, il est en édition donc limitée. Vous pouvez le précommander sur notre site Internet, donc www.lepasseportgourmand.fr. Merci beaucoup, Étienne. Allez.